Bienvenue sur cette vidéo présentation et tuto. Je vais vous montrer comment utiliser Google Forms de manière la plus large possible. Je vais aborder tout ce qu'on peut aborder sur cet outil. Et aussi ce tuto évidemment s'adresse à des débutants. Si vous connaissez la totalité et que vous cherchez un outil en particulier, un détail, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Je vais vraiment présenter le b.a.-ba de Google Forms. Donc Google Forms, on peut y accéder de deux manières. Ici, vous avez la première que vous avez sous vos yeux, et la deuxième, c'est tout simplement de vous situer dans votre Drive personnel, de faire un clic droit, aller dans Plus, vous avez Google Forms, et si vous cliquez sur, vous restez avec votre flèche dessus, vous pouvez choisir soit un formulaire vierge, ou à partir d'un modèle. On va utiliser cette interface qui va vous présenter tous vos projets existants, de manière visuelle aussi la galerie de modèles qu'on peut étendre de cette façon, que je vous laisserai évidemment voir en détail. Nous, on va partir d'un modèle complètement vide et on va utiliser à peu près tous les outils qui sont à notre disposition. Donc, vous cliquez sur ce petit plus, créer un formulaire, et le formulaire se crée ainsi. Vous avez un titre, une première question, et c'est tout. On va aborder dans un premier temps cette section du milieu et en fin de vidéo la section tout en haut. Donc vous pouvez attribuer un titre à votre formulaire. Donc je vais mettre pour l'exemple manger. Je peux lui ajouter une description. Donc choix du repas du pique-nique. Voilà. Et on a une première question. Donc par exemple choix du plat principal. On clique une option, on va mettre par exemple que on donne le choix aux gens entre du poulet, et on clique une deuxième fois ici, et du riz. Il suffit tout simplement de cliquer et de mettre du texte et ça va rajouter à chaque fois un point supplémentaire. Donc les points, comme dans n'importe quel formulaire, c'est une obligation de choix entre l'un ou l'autre. On ne peut pas choisir les deux. Vous voyez que ici à droite, vous avez la possibilité de changer le type de choix qu'on donne aux gens. Donc par exemple, si je clique sur réponse courte, la personne va rédiger un texte. Paragraphe, c'est un texte mais long. Celui-ci a des limites de caractère. Choix multiple, c'est ce que nous avions à l'instant. Case à cocher, donc si on retrouve les mêmes choix poulet et riz, la personne peut choisir l'un ou l'autre ou les deux. Liste déroulante, donc on met option 1, option 2. Vous doutez, c'est à peu près comme dans n'importe quel site web. Vous cliquez, puis tout d'un coup, il y a un menu déroulant. Vous pouvez choisir d'importer un fichier avec les informations qui sont présentes ici. Une échelle linéaire, donc est-ce que vous préférez du poulet ou du riz? Donc si c'est 1 tout à gauche, ce sera plutôt du riz, et si c'est tout à droite 5, ce sera plutôt du poulet. Voilà. Donc grille à choix multiples. Voilà, je vous laisse regarder. Grille de cases à cocher. Donc là, entre ces deux-là, c'est à peu près sur le même principe que les choix multiples ou les cases à cocher. Donc là, il faut choisir obligatoirement un des choix, et là, on peut en choisir plusieurs. Un choix de date et un choix d'heure. Donc par exemple, à quelle heure vous voulez faire le pique-nique ou à quelle date. Ici, nous avons la possibilité de dupliquer. Donc vous avez une question, supposons, qui est quasi similaire avec un détail qui change. Vous pouvez la dupliquer autant de fois que vous voulez en cliquant là-dessus. Ici, vous pouvez la supprimer. Vous pouvez cocher cette coche qui rend cette question obligatoire. Par défaut, elles ne le sont pas. La personne peut très bien ne pas répondre à votre question et vous envoyer le formulaire. Si en revanche vous cochez cette case, la personne ne pourra pas envoyer le formulaire si elle n'a pas répondu à cette question. Donc, si on revient à notre choix multiple avec poulet et riz, il faudra qu'elle choisisse l'un ou l'autre. Ici, nous avons 3 petits points qui permettent de rajouter une description. Donc, par exemple, je ne sais pas quoi choisir. Voilà. On peut rajouter aussi une section en fonction de la réponse. Par exemple, si la personne choisit du poulet, elle va par exemple automatiquement être redirigée vers la page 2 où il y aura peut-être d'autres
d'autres détails. Est-ce que vous voulez du poulet au curry, du poulet avec une autre sauce, par exemple. Et de la même manière pour le riz. Si par exemple elle choisit du riz, elle va rediriger vers par exemple la page 3 au lieu de la 2 dans laquelle il y a tous les détails sur le poulet. Et sur la 3, il n'y a que les détails concernant le riz. C'est logique. Voilà. Et vous pouvez cocher cette case qui va trier les options en mode aléatoire. C'est-à-dire que c'est plus adapté pour, par exemple dans le cadre scolaire avec un questionnaire avec une notation pour éviter que les personnes qui sont côte à côte aient les mêmes réponses au même endroit. Voilà, c'est pas forcément nécessaire dans ce cas précis. Et évidemment, vous voyez que là, il y a une petite icône, image, qui vous permet de tout simplement rechercher des images ou d'importer des images que vous souhaitez. Donc là, on va mettre au repas. Comme je ne sais pas lequel choisir, donc je mets une image pour le repas. Et à cet endroit, je vais mettre une image de poulet. Poulet. Hop là. Et évidemment, je vais faire la même chose pour le riz. Et vous allez voir ici que ça paraît très moche, très mal agencé, mais la personne qui va recevoir votre questionnaire va avoir une présentation vraiment très propre. Et de toute façon, à la fin, on va voir le questionnaire comme si j'étais une personne qui répondait. Voilà. Il n'y a pas besoin de valider de quoi que ce soit. J'ai mon petit questionnaire et je vais vous rajouter maintenant des questions, des nouvelles sections. Par exemple, là j'ai fait un choix multiple et j'aurais souhaité une autre question, mais cette fois-ci avec des cases à cocher. Est-ce que vous voulez du coca ou une bouteille d'eau ou les deux? Donc je clique sur ce petit plus, on descend tout en bas et je vais mettre par exemple une section qui s'appelle eau. Donc, par exemple, la marque cristalline ou Contrex ou Coca. Pareil, je peux mettre des images. Et cette fois-ci, je laisse la possibilité aux gens de choisir une des réponses ou la totalité. Et je veux qu'elle soit obligatoire, comme la précédente, pour que les gens soient forcés à répondre. Imaginons maintenant que je me suis trompé. Je voulais mettre la section eau, qui répond d'abord l'eau, et ensuite le plat principal. Vous voyez qu'ici, il y a 6 points qui permettent de faire du drag and drop. Donc, ma section eau se retrouve en haut et ma section plat principal en dessous. On va voir maintenant le titre et la description. Donc, en gros, ça correspond à cette section. Mais on peut en rajouter une si l'on souhaite. Donc, elle s'est retrouvée en haut et je veux qu'elle soit en bas. Voilà, il suffit de la tirer. Et c'est le même principe que ici. Par exemple. On peut aussi rajouter des images. Je vais mettre une image de gens qui sont contents. Voilà. Pour peut-être alléger le questionnaire. S'il y a beaucoup de questions qui sont beaucoup plus chiantes et beaucoup plus dures que le simple choix d'un repas, qui sont très administratives, avoir une section qui est un peu aérée, qui est un peu plus légère, ça permet de reposer l'esprit. Et ça permet surtout aux gens de ne pas se crisper et de quitter votre questionnaire en plein milieu. Vous pouvez rajouter aussi une vidéo, sur le même principe que l'image. Vous faites votre recherche sur YouTube ou vous mettez une URL. Et vous pouvez évidemment rajouter une deuxième section. Donc cette fois-ci, la date et l'heure. Et je continue, je mets un nouveau questionnaire. Date. Ce sera aux personnes ici de choisir à eux le mois, le jour et l'année. Donc, on voit que nous avons une section. On peut soit passer à la section suivante, c'est-à-dire que tout va se trouver sur une même page, mais sera séparé par tout simplement un trou. Ou alors, à ce moment-là, on renvoie à une page 1, à une page qu'on souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'ordre. Disons que la suite ne se présentera pas comme vous le voyez ici. Vous choisissez où les personnes vont atterrir. Elles peuvent très bien se retrouver sur la dernière section de la page alors qu'elles ont commencé sur la première. Et vous pouvez tout aussi bien le terminer à cet endroit. Donc c'est très intéressant
lorsque l'on a par exemple les choix multiples où cette question va renvoyer à une page, par exemple. Ça peut être utile à ce moment-là. Nous avons ici à droite toutes les réponses qui ont été récoltées avec les questions qui vont apparaître à cet endroit. Évidemment, comme personne ne va répondre à ce questionnaire, ici c'est vide. Il y a possibilité d'avoir des notifications, de choisir à quel endroit vont être envoyées les réponses, de les télécharger dans un format CSV ou de les mettre directement dans une feuille de calcul Google Drive. C'est tout à fait pratique. Maintenant, on va aborder le menu du haut. Ici, on a marqué formulaire sans titre. Évidemment, on peut changer le nom. Donc, je vais mettre formulaire manger. On peut choisir aussi de le déplacer dans un autre dossier sur le Drive, de le mettre en favori. Ici, on peut personnaliser le thème, choisir une autre couleur et même une image, comme ceci. On peut rajouter évidemment des images qui nous sont personnelles. On peut changer l'arrière-plan qui se trouve à cet endroit et un peu la police. Très légèrement, il y a juste 3 polices supplémentaires. Une fois que c'est validé, on peut fermer. On a l'aperçu qu'on va voir un peu plus tard. Les paramètres. Donc on peut demander aux gens de mettre les adresses mail dans ce formulaire, enfin les forcer. Limiter les réponses, où les gens sont obligés de se connecter à leur compte Google. On peut donner la possibilité aux gens de changer les réponses après qu'ils les aient envoyées. Ils se rendent compte qu'ils se sont plantés, qu'ils ont oublié une information très importante. Ils peuvent réouvrir ce questionnaire et changer leur réponse. Au niveau de la présentation, on peut rajouter une barre de progression. Ça permet tout simplement aux gens de visualiser est-ce qu'ils sont à la fin, au milieu, est-ce que ça va leur prendre encore beaucoup de temps. On peut choisir de trier les questions en mode aléatoire. C'est utile dans le cadre scolaire, pas forcément ici. Par exemple, quand il y a un contrôle entre 2 PC, les questions ne sont pas au même endroit, ça évite de copier trop facilement. Et on peut afficher aussi le lien pour envoyer notre réponse. Voilà. Au niveau du questionnaire, donc là c'est plus pour le milieu scolaire, comme vous pouvez le lire ici. Évidemment, nous avons une dernière option qu'on n'a pas vue, qui est l'aperçu. Et celui-ci est peut-être le plus important, parce que vous allez voir en tant qu'utilisateur comment se présente votre questionnaire. Est-ce qu'il est présenté proprement? Est-ce que ça se suit? Est-ce que les images sont bien organisées? Vous voyez que là, les images qui concernent le poulet et le riz sont bien mieux présentées qu'au niveau du formulaire. Et c'est de manière aussi plus logique. Donc voilà, maintenant je suis obligé de sélectionner une des réponses. Est-ce que je choisis du poulet ou du riz? Je fais suivant. Je choisis la date et l'heure du pique-nique et je clique sur envoyer. Donc vous voyez que là, à cet endroit, ça s'est rempli avec la possibilité de voir en résumé ou individuel. Individuel, c'est chaque individu, et là résumé, donc ça vous fait un total, un cumul de tout ce que vous avez reçu. Avec des petits camemberts, des schémas, des barres, type Excel. C'est très sympa pour pouvoir visualiser toutes les réponses d'un seul coup d'œil. N'hésitez pas à poser des questions sur Google Forms si vous en avez dans la section commentaires, à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à surtout partager cette vidéo pour toute personne qui en aurait l'utilité. Abonnez-vous à cette chaîne et je ferai d'autres tutoriels sur ce produit, enfin sur ce logiciel ou un autre.